Hello, hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Veuillez m'excuser moi pour la voix, mais pour l'instant je suis assez souffrant. Je ne sais pas le Covid, mais j'ai de grosses températures, des choses de genre, des difficultés respiratoires et tout, donc voilà, c'est pas tellement en forme. Donc de ce fait, aujourd'hui vous allez avoir une petite vidéo qui peut-être paraître anodine pour certains, mais qui peut être très intéressante pour d'autres. Et pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous voyez, je suis toujours sur une K1200 LT et je vais simplement vous montrer un changement de batterie. Parce que pour un changement de batterie, eh bien, il y a deux petites choses, deux petites astuces qu'il faut savoir et que tout le monde ne sait pas. Voilà, et ça, les astuces que je vais vous donner, elles sont tout aussi valables pour toutes les marques de moto que même pour les voitures. Voilà. Donc, si malencontreusement, on va dire comme ça, vous venez de tomber sur la chaîne, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite flèche juste à côté pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert toujours grandement à être prévenu, qui sert à me remercier, pardon, et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous pouvez bien sûr, et vous êtes les bienvenus, venir dans le groupe Facebook de Bricoleur et Cagnac. Et là, on discutera de tous les problèmes techniques et mécaniques que vous avez. On essaiera de les résoudre ensemble. Voilà. Et il y a également aussi un petit site Instagram. Donc maintenant, sans plus tarder, on va regarder à ça et je vais vous dire exactement en quoi consistent ces petites astuces. Allez, c'est parti. Go! Alors, donc les amis, voici donc la batterie ici de la BM-K 1200. Ce que je vais déjà vous dire comme indice que j'ai déjà donné dans plusieurs vidéos, mais que les personnes se demandent pourquoi je dois faire ça dans cet ordre et pas dans l'autre, eh bien en fait je dis toujours qu'il faut débrancher la cosse négative d'une batterie et non la positive avant d'effectuer le changement. Pourquoi cela? Ce n'est pas une question de quoi que ce soit pour la batterie, c'est une question simplement de sécurité. Je vous explique. Le pôle négatif, oui, ça c'est l'alarme. Le pôle négatif de la batterie étant relié à la masse du véhicule, que ce soit pour moto ou pour voiture. Donc la masse, si j'enlève le petit capuchon, je touche ici, donc je vais démonter la batterie, je touche avec ma clé la masse et que je viens toucher la batterie, il ne se passe rien. Par contre, si je commence à démonter le plus, je vais dire, de la batterie et que je touche la masse, eh bien, il se passe, évidemment, il y a de la couleur, mais il faudrait que je trouve un endroit sans couleur, là, éventuellement. Ah là là, c'est pas évident. Allez, on va voir si je sais faire ça comme ça. Ouais, bien évidemment, ça marche pas. Mais bon, on va... Ah, bah si, je vais faire ça comme ça. J'ai un petit fil ici. Voilà, donc je considère que ça, on est mis à la masse. D'accord? Voilà. Ici, je suis en train de démonter ma batterie. Et malencontreusement, je viens toucher la carrosserie. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu ce que ça fait? Ben, ça fait toutes des étincelles et ça fait des courts-circuits. Et si vous ne le faites pas attention, si ça ne fait pas une grosse étincelle ainsi, parce que je vous assure que déjà ici les fils commencent déjà à chauffer, eh bien vous pouvez foutre le feu à votre véhicule. Donc, par contre, si je débranche la cosse négative, donc comme je vais faire ici, je débranche la cosse négative de la batterie. Donc, on va enlever le petit boulon. Ça, normalement, je pense que ça s'enlève. Bon, on n'a pas envie de venir. Donc, on enlève le petit boulon pour pouvoir enlever les cosses qui s'y accrochent. Et alors, sur ce temps-là, je vous explique quelque chose.
Donc, sur le temps que vous avez roulé, il y a des apprentissages qui se sont faits aussi bien sur l'ordinateur de bord que sur différents autres petits organes, style ordinateur, on peut appeler ça aussi, hein, mais c'est grandi, c'est un grand mot. Hein. Ordinateur, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simplement un appareil électronique qui gère ce qu'on lui a demandé. Donc, par exemple, l'ABS, eh bien, on peut dire qu'il y a un ordinateur sur l'ABS, alors que c'est pas généralement, c'est pas le bon terme, c'est pas ordinateur. Il est bien coincé dedans, bien évidemment. Allez, veux-tu bien sortir de là, mon petit? Allez. Mais évidemment, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour emmerder son monde. Oh là là. Bon, écoutez, je vais prendre un petit tournevis plat. Je pense que ça va aller un petit peu mieux. Donc, j'en ai pas sous la main. J'ai un petit torx. Ça devrait faire l'affaire. Pouvoir faire une pesée ici entre eux. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai enlevé le négatif de la batterie. D'accord avec moi? Donc maintenant, je vais refaire le même test à la même place. Donc je reprends ma vis qui est à la masse. Voilà. Et je viens toucher directement le positif. Et bien là, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est normal puisque vous venez d'enlever le négatif qui lui était sur la châssis. Donc il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'étincelle. Donc c'est bien la preuve qu'en démontant le négatif en premier d'une batterie, vous ne risquez plus par la suite d'avoir quoi que ce soit d'incendie ou de mettre le feu à n'importe quel câble. Voilà. Alors, ce que moi je préconise aussi, vous démontez vos deux fils et lorsque vos deux câbles sont démontés, à l'aide d'un autre fil, même à la rigueur un câble de recharge de batterie, vous savez, pour le dépannage, eh bien vous les mettez en court-circuit tous les deux, donc les deux fils. Et vous les laissez comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Comme ça, ça va en fait décharger complètement tout ce qui est condensateur et tout dans l'ordinateur de bord, tout va être réinitialisé et remis en bon état. Voilà. Seule chose qu'il faut d'abord savoir à l'avance, c'est que quand vous débranchez une batterie comme ça, sur certains véhicules, les radios possèdent des codes, souvent des codes à 4 chiffres. Donc vérifiez bien que vous avez bien votre code de radio pour pouvoir le réintroduire lorsque vous aurez remis la nouvelle batterie. Sinon, vous ne savez plus faire redémarrer votre radio. Voilà. Et peut-être même aussi d'autres ustensiles, on ne sait jamais. Voilà. Alors vous allez sûrement perdre les mémoires de la radio également, à moins qu'il y ait parfois certaines radios qui aient un petit accumulateur ou une pile qui garde ça en mémoire. Sinon, c'est logique que quand vous rallumez, vous n'ayez plus de station. Ça, vous faites une recherche automatique et vous les remettez en mémoire. C'est pas un problème. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire moi? Eh bien, je vais démonter le pôle positif et après défaire la tâche qui se trouve ici pour pouvoir extraire la batterie, mettre la nouvelle qui est une 12 volts 19 ampères heure sur ce modèle-ci. Donc je rappelle, c'est une K1200 LT de 2006, donc dernier modèle. Et après, on enlève les deux fils et on vient tout rebrancher. Donc ça, je ne vais pas vous le filmer, puisque bon, défaire un boulon, enlever les cosses et tirer une batterie, ça je pense que tout le monde sait le faire. Bon, allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite après. Voilà, les amis. Donc en fait, voilà ce que vous devez retirer. Le petit capot ici, avec deux petites vis Torx, avec deux petits cylinder blocks. Vous enlevez cette partie ici. J'ai mis en court-circuit les deux fiches positives, sans être branché à la batterie, bien sûr, et la cosse négative, sur le temps que j'effectue ça. Donc maintenant, je vais retirer la batterie, remettre la nouvelle, la refixer avec le support, et après, nous refixerons les deux fils, et toujours dans le même ordre. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord rebrancher le positif, et puis on va mettre le négatif. Alors, là, à ce moment-là, il y a des personnes qui vont me dire « Ah, attention, il ne faut pas oublier de mettre de la graisse. » Bon, alors j'explique. La graisse, en fait, elle sert à quoi? La graisse, elle sert à empêcher l'oxydation sur vos broches et vos contacts de batterie. Mais attention, attention, attention. Cette graisse ne doit être mise qu'après avoir serré vos cosses et non avant, car sinon elle fait isolant.
Parce que beaucoup de personnes badigeonnent les cosses de batterie, et puis on vient mettre les cosses dessus, et on vient tout serrer. Ah non! Au contraire, vos cosses doivent être neuves, sèches, et même à la rigueur, même donner un petit coup de papier de verre dessus, autant sur les fiches que sur les cosses elles-mêmes en plomb. Vous refixez l'ensemble, et après, avec l'aide d'un petit pinceau, et le mieux c'est de la graisse lithium parce qu'elle chasse l'humidité, vous en mettez au-dessus de tout. Mais tout uniquement quand tout est fixé et vissé. Et jamais, au grand jamais, avant. Voilà, ça c'est une chose à ne pas oublier. Voilà, donc moi je vais sortir la batterie, je vais remettre la nouvelle, je vais refixer donc ce petit système ici, et on se retrouve après. A tout de suite. Eh bien voilà les amis, donc la batterie, la nouvelle, est remise dans sa place, les cosses sont bien serrées. Alors moi ici je ne vais pas mettre de graisse parce que tout simplement il n'y a pas une seule pointe d'oxydation. Donc ça veut dire que pour moi c'est parfait. Ce n'est pas une nécessité, je le rappelle, d'accord? Alors, donc voilà, ici maintenant tout est remis. Alors, une chose aussi bien sûr que vous devrez refaire, c'est remettre toutes les horloges à l'heure. Donc l'horloge de votre radio, l'horloge du tableau de bord, ici et là. Là, malheureusement, je ne sais pas vous expliquer comment, parce que ça dépendra du style de véhicule. Mais vous retrouvez toujours tout ça dans le mode d'emploi de votre voiture ou de votre moto, sans aucun souci. Voilà, ben écoutez, c'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, bien évidemment, de remplacer une batterie, parce que c'est quelque chose de relativement simple et d'anodin pour ceux qui chipotent un peu en mécanique. Mais voilà, il y a des personnes peut-être qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais osé le faire, parce qu'ils ne savaient pas trop bien comment le faire. Eh bien voilà, ce principe-là, je vais dire, ça s'applique à toutes les motos et à toutes les voitures. Donc n'ayez aucune crainte, si vous faites ça, vous serez toujours nickel. Voilà, ben, on se retrouve tout de suite pour le petit débrief et le petit au revoir. Ben voilà les amis, donc vous avez vu comment on fait pour remplacer une batterie sur une moto. Hein. Comme je répète, c'est mode général, donc c'est le même principe pour toutes les motos. Surtout, défaites le négatif en premier. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Parce que dans des véhicules de maintenant, il y a beaucoup d'électronique. Et le fait de venir faire un arc entre, donc l'arc c'est l'étincelle que vous pouvez produire entre le négatif et le positif de votre véhicule. Donc si vous commencez par démonter le positif par exemple et que vous touchez la carrosserie, vous allez créer un arc. Cet arc peut faire une intensité dans les câbles et peut rendre inutilisables certains appareillages. Comme dans votre UCH, eh bien, il y a certains composants qui sont fort susceptibles à des changements de tension, à des arcs ou des choses de genre, et ça peut créer d'énormes problèmes. Donc, s'il vous plaît, commencez toujours par démonter d'abord le négatif de votre batterie et vous n'aurez jamais de problème. Voilà, bah écoutez les amis, désolé aussi pour ma voix parce que je ne suis pas en bonne forme du tout. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile à certains qui n'osaient peut-être pas toucher à quoi que ce soit. Alors, retrouvez-nous sur les groupes Facebook Bricoleur à Cagnac, sur la chaîne ou sur Instagram, c'est comme vous voulez. Moi, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien. Salut.